Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te... Oui, mais excuse-moi, Dan. Je t'en prie. Et le problème, c'est que il y a toujours ce jeu qui est là, ça reste très localisé. D'accord. Alors nous pouvons faire autrement. Nous pouvons aborder ça par la voie du senti. Lorsque tu sens que ce jeu est toujours là, il y a une frustration. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, j'aimerais que tu entres en intimité avec cette frustration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sentes. Sentir, c'est non-duel. On ne peut pas sentir et penser en même temps. Sens ce que ça fait tactilement, vibratoirement, sensoriellement. Ce que cela fait que d'être frustré. De toujours te retrouver devant une porte fermée ou devant une peur, un blocage, encore une perception. Ça ne dure pas. Je voudrais autre chose. Ça ne peut pas être si simple. Je ne le mérite pas. Etc. Je sens ce que ça fait. Tactilement, sensoriellement. Que de croire que quelque chose peut t'empêcher d'être ce que tu es déjà. Sens ce qu'on ressent. Poitrine, cœur, plexus, ventre, vibratoirement, sans la pensée, sans commentaire, la gorge, la mâchoire, le visage, le front, les tempes, le cuir chevelu, sentir. Sentir ce que ça fait de ne pas y arriver, de s'acharner, d'avoir que des miettes. Sens ce que ça fait. Tactilement, sensoriellement. Sans histoire, hein, sans commentaire, juste sentir. Les bras, les avant-bras, poignets, les paumes. Et tu sens. Tu fais complètement l'unité. Et tu peux même avoir cette unique pensée, je suis la frustration. Ou je suis l'impression. Appelons ça plutôt impression. Je suis l'impression. Et sens ce que ça fait que d'être l'impression, cette tension qui est là, cette contraction, ce poids, cette densité. Je suis l'impression. Au moment où tu dis ça, les pensées ne viennent plus. On entre dans le senti, direct, sans histoire. Purement vibratoire, tactile. Je suis l'impression. Et à un moment donné, dans cette rencontre amoureuse entre l'apparent sujet de l'expérience, ce pourquoi tu te prends, ce que tu crois être, un sujet séparé, un moi séparé, et la frustration, la sensation, la lourdeur, l'impuissance, etc. Dans cette rencontre, le sujet et l'objet de l'expérience fondent tous deux, l'un dans l'autre, et révèlent l'être, car ils sont faits d'un seul et même être, d'un seul et même. Parce qu'il n'y a qu'un. Quelle est ton expérience maintenant? L'expérience, c'est qu'il y a une pression au niveau du front, au niveau de... Très bien. Ici du troisième œil. Très bien. Fais l'unité maintenant, vibratoirement, avec la pression dans le front, le troisième œil. Sens ce que ça fait, vibratoirement. Approche cela affectueusement. Mets-toi en amitié avec la pression dans le front, avec les sensations, la myriade de sensations tactiles, de pression,
lourdeur, de contraction. Je suis l'impression. À nouveau, je suis l'impression. Je suis l'impression. Et tu sens ce que ça fait que d'être cela, tactilement, sans mémoire. Je suis l'impression. À un moment donné, l'apparent jeu, sujet, et l'apparente pression, objet, fondent l'un dans l'autre, comme deux vagues qui se rencontrent. Jadis, ils avaient un nom et une forme, nama rupa, comme disent les sanskritistes, les hindous. Les deux vagues se rencontrent, ils perdent le nom et la forme. Et tout d'un coup, l'eau se révèle comme étant la substance unique des deux. De la même façon, lorsque tu entres en intimité, sensorielle, tactile, sans la mémoire, sans commentaire, sans comparaison, avec la douleur, la pression, la sensation, troisième œil, etc., à un moment donné, tu disparais. Tu te dissous en tant que... Enfin, l'apparent sujet disparaît, l'objet aussi, parce que ce qui se révèle, c'est un arrière-plan, mais qui est maintenant à l'avant-plan, de présence non localisée. Tu ne sais plus qui tu es, c'est très vague, pourtant, tu vois, les contours ont disparu, et pourtant, tu es. Tu es, mais tu n'es plus localisé. Est-ce que tu sens cela? Oui. Alors, quand tu n'es plus localisé, il n'y a plus de souffrance. La souffrance, c'est toujours être localisé quelque part, dans un ici par rapport à un ailleurs. D'accord? Quand vraiment tu ne sais pas qui tu es, mais que tu sais que tu es, tu y es. Et là, il y a de la joie. Il y a de la complétude. Dans l'absence de localisation, il y a de la joie. C'est pas la joie habituelle, peut-être, ou l'extase. C'est peut-être pas ce que ton mental te signifiait par rapport à l'expérience non-duelle ou de l'éveil. Mais néanmoins, c'est une absence de manque. Tu serais d'accord pour dire ça? Oui. Et l'absence de manque, qu'est-ce que c'est sinon la joie, sinon la plénitude, la complétude? Et on a longtemps pensé, parce qu'il y a ce triptyque conceptuel hindou, Sat, Chit, Ananda, être, conscience, félicité, que la félicité devait être quelque chose d'extatique, de quelque chose qui se rapporte à quelque chose d'extraordinaire, au sens où le mental peut l'entendre. Mais c'est une félicité douce, de reconnaissance, de joie. Je suis heureux parce que je suis en train d'être l'être qui ne dépend de rien. Je me retrouve. C'est les noces avec moi-même. Je suis enfin à la maison. Et oui, effectivement, comme disait mon ami Nelly, Andrea Nelly, a casa meglio. C'est qu'il n'y a pas le choix, c'est qu'il n'y a que ça en fait. Cette absence de séparation là que tu éprouves, c'est ça la non-dualité, hein, mais bon. On peut pas mettre de mots dessus, c'est silencieux, mais ça ne manque de rien. Donc chaque fois que tu vas faire l'unité, va se révéler cette présence. Qu'est-ce qui est présent maintenant? C'est un silence plein, c'est quelque chose de très habituel maintenant, tu vois. Très bien, fais l'unité avec. Mais Fais l'unité oui. avec le silence et le mais. Je veux pas l'entendre. Ça s'en va et ça revient. Fais l'unité avec ça s'en va et ça revient. C'est tout ce que tu as à faire. Sens ce que ça fait. Et quand tu sens, quand vous sentez tout cela, ne fermez pas, je vous en prie, les lèvres. Ne collez pas les lèvres et les dents.
Ça, vous devez vraiment l'enregistrer. Quand vous fermez les lèvres et les dents, quand elles collent, tout le corps est en résistance. Vous donnez un signal nerveux au corps de se fermer. Or, le senti, c'est l'ouverture. Vous êtes la rose qui ouvre ses pétales, son parfum pour tout le monde. Les passants, les abeilles, la lumière du soleil. Donc, tes lèvres, ne les laisse pas se toucher l'une l'autre, voilà. Et les dents non plus. Et sans ce que ça fait que d'être cela. Tactilement, sensoriellement. Le silence, habituel, et je ne sais plus quel mot tu as dit, mais. Juste sans ce que ça fait. Fais l'unité avec cette expérience, quelle qu'elle soit. Tu la rencontres amoureusement, tu entres en intimité avec elle. À un moment donné, il n'y a plus de contour entre toi et l'expérience. Vous vous fondez l'un dans l'autre parce que vous êtes fait de la même substance. Donc, oui, dans ce processus alchimique, on pourrait dire que dans l'alambic du senti, le plomb devient de l'or. Mais en fait, le plomb était déjà de l'or. C'est simplement que nous ne le voyions pas. Mais à un moment donné, quand on regarde bien, quand on est attentif, le plomb, la souffrance en fait, c'est de l'amour qui se cherche. Et quand tu fais l'unité, l'amour se révèle. L'amour, c'est quelque chose qui veut dire non-séparation. Lèvres et dents ne se joignaient pas. Voilà. Sans la différence dans ton bas-ventre. Nombril, bas-ventre. Voilà. Voilà. Ça permet à la respiration d'aller profond. Qu'est-ce qui est présent maintenant dans ton expérience, Greg? C'est comme une masse uniforme, blanc. C'est à la fois noir et blanc, très lumineux, cotonneux. Ok. Et bien sûr, il n'y a plus de contours. Très bien. Fais l'unité avec... Oui, pardon. Voilà, que du coton partout. Alors, Du blanc. super. Fais l'expérience maintenant de l'unité avec ce nuage. Voilà. De coton, de blanc et de noir. Sans ce que ça fait que d'être cela. Fais l'unité tactilement, sensoriellement. Je suis l'expérience. On va appeler maintenant toute expérience simplement expérience. Pour ne pas perturber l'expérience directe du senti avec des mots. Comme un bébé de 3 jours qui ressentirait cela. Il n'a pas de mots, il n'a pas de mental, d'imaginaire, il n'a pas de mémoire, et il n'a rien à quoi se référer, mais il sent. Et toi aussi tu sens. Vibratoirement, tactilement. Je suis l'expérience. Qu'est-ce qui est présent maintenant dans ton expérience, Greg? Moi, je suis conscient, toujours ce même ressenti, Voilà. l'impression de connaître. C'est ça. Voilà. Voilà. Je m'attends à ce qu'il disparaisse, tu vois, toi. Voilà. Sans ce que ça fait. Sans ce que ça fait. Été là et je sais pas qui c'est, mais je l'attends à ce qu'il disparaisse. Sans ce que ça fait que d'attendre. Fais. C'est une tension. Voilà. Merci à la tension d'apparaître, parce que ça c'est l'ego qui apparaît sous sa forme manifestée, qui est une tension dans le corps. Donc fais l'unité avec la tension de l'attente. Sans ce que ça fait, tactilement, sensoriellement. Fais l'unité. Vibratoirement. Tactilement. Pas de commentaires, pas de mots.
Qu'est-ce qui est présent maintenant? Lèvres et dents ne se joignaient pas. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Je sais pas te répondre. Ok, fais l'unité avec ça. Sens ce que ça fait quand on ne sait pas répondre. Fais l'unité avec la sensation du corps qui ne sait pas répondre, du corps mental. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Je sais pas. Voilà. Mais Je sais pas. tu sens cette joie. Tu sens cette joie, cette plénitude, cette complétude. Voilà, c'est toi-même ça. Maintenant, laisse cette plénitude lumineuse se déployer dans tout le corps. Laisse-la se manifester. Laisse ce non manifesté se manifester dans tout le corps, dans le système nerveux, dans le système du cerveau, toutes les arborescences du cerveau, du système nerveux. Laisse cette lumière aller partout, partout, partout. Reconfigurer les blessures anciennes, dissoudre les sentiments de séparation, car c'est cela la guérison. C'est laisser ce non manifesté se déployer dans la manifestation. Et la première chose que le non manifesté rencontre, c'est apparemment le corps. Voilà, tu laisses le corps, voilà. Ouais, et s'il y a des manifestations, c'est très bien. Le corps, dans cette expansion lumineuse, il y a une intégration, il y a une réconciliation. Et tu laisses cette paix, cette plénitude aller au-delà du corps, dans toute la pièce, envahir, voilà, tous les amis qui sont là, tout ton environnement, toucher tous les êtres que tu connais, ceux que tu ne connais pas, tous les humains, les animaux, le végétal, l'air, la terre, les mers, les océans, les pauvres, les riches, les malades, les gens bien portants, les hommes, les femmes. Et tu laisses cette expansion naturelle, lumineuse de paix et d'amour se déployer, voilà, dans tout l'espace. Jusqu'aux confins de la Terre, jusqu'aux confins du système solaire, jusqu'aux confins de la galaxie, jusqu'aux confins de l'univers. Donc nous pouvons par le senti révéler le soi, ce qui avait toujours été là, de la même façon qu'il est révélé lorsque nous nous vidons de tout ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire lorsqu'on fait la voie du neti-neti ou de la voie de l'investigation du soi. Peut-être que, puisque tu as tant essayé de reculer en arrière, maintenant il est temps de faire l'unité pour toi, hein, avec toutes les couches de confusion, de doute, et toutes les couches d'ombre. Souvent, les séances d'accompagnement que je fais en individuel, c'est évidemment avec des gens qui sont déjà sur un chemin de non-dualité, pour la grande majorité d'entre eux. Même si je peux voir aussi d'autres personnes.
et que, bien sûr, c'est toujours la présence qui guérit. Et quand on parle de guérison, c'est guérir toujours du sentiment de séparation. Et bien la plupart des séances, on aborde le senti, parce que ce sont des êtres qui ont pour la plupart déjà fait l'investigation du soi, pratiqué le neti-neti, la vision sans tête, le retournement de la conscience. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ça s'appelle le Jnana Yoga, le voie de la connaissance. Mais nous pouvons, quand il y a trop de blocages, c'est souvent qu'il y a des couches de résistance. Ces couches de résistance peuvent se dissoudre également par amour, lorsque nous faisons l'unité avec elle. Et chaque couche de l'oignon va petit à petit se dissoudre. Et au fond, comme vous le savez, dans un oignon, il n'y a pas de noyau, c'est pas comme l'avocat, hein, il y a un espace. Et l'espace que l'on découvre, ben, c'est le même espace partout. Donc parfois on peut aborder ça comme ça, par le senti, tout simplement. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il ne faut pas insister. Hein? Je suis un adepte de la douceur. Bon, parfois on peut mettre un petit coup de bâton zen, mais faites l'approche qui vous touche. Hein, et c'est toujours dans le moment. C'est pas inscrit dans le marbre. Mais pour toi, je pense qu'il faut que tu ailles dans la voie du senti. Si tu as besoin d'un accompagnement, tu peux m'appeler ou appeler quelqu'un. Mais il y a peut-être, pour s'établir dans cette présence, il y a lieu d'accueillir souvent un certain nombre d'anglements, de zones d'ombre, de croyances qui ont laissé des traces sous forme d'impression dans le corps. Hein? Parce que, comme tu le disais au début, tu cherches une expérience en fait, dont tu as le souvenir. Et en fait, cette expérience dont tu as le souvenir, elle a été vécue parce qu'à un moment donné, tu as fait l'unité en fait, avec ce qui était là. Et donc, cette expérience que tu cherches à retrouver, elle peut se retrouver à chaque fois que tu fais l'unité. Aussi. Tu vois ? Avec la colère, avec la jalousie, l'avidité, le regret, la honte, le désespoir, le doute, la confusion. Avec surtout la résistance. C'est pour ça que ça c'est la voie tantrique. Hein. La résistance devient une porte vers toi-même. Cette porte qui est effectivement, c'est la porte fantôme de la tradition zen. Il n'y a pas de porte, mais bon, il faut bien commencer quelque part. On entre par cette porte-là, et dans le senti, le sujet et l'objet se résorbent. Et hop, hop, se révèle la présence. Magie. Et après, une fois qu'on a révélé cette lumière, enfin, que la lumière se révèle, disons, elle-même, parce que c'est pas le moi disparu, là, on laisse cette lumière aller partout. Parce qu'il y a toujours ce double mouvement de connaissance et d'amour. L'éveil, c'est pas seulement reconnaître sa vraie nature de vacuité, c'est aussi la vivre et la partager dans nos gestes, dans nos pensées, dans nos relations avec les autres. Je publiais tout à l'heure un article sur le blog que j'ai mis sur Facebook, où, je ne sais pas si tu connais le philosophe Schopenhauer. Bon, c'est un philosophe, voilà. Dans le monde comme représentation et volonté, non, c'est dans un autre texte, parce qu'il a découvert sur le tard les Upanishads. Et les Upanishads ont été traduits qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les Upanishads sont ces anciens textes de l'Inde qui évoquent la non-dualité avec une concision extraordinaire. Peut-être les plus beaux textes jamais écrits
sur le retour à ce que nous sommes vraiment. En tout cas, un certain nombre d'Upanishads majeurs, et Schopenhauer disait que la lecture des Upanishads avait été vraiment la consolation, serait sa consolation jusqu'à sa mort. Donc savoir qui il était, je suppose. En même temps, il était capable de dire que les femmes étaient... il était très misogyne, il disait que la femme, en gros, c'était quelque chose entre l'enfant et l'homme. Et donc, c'est pas parce qu'on connaît sa vraie nature qu'on est éveillé. Il faut la manifester dans le monde. Et reconnaître que cette vraie nature que je découvre, c'est la vraie nature de tout un chacun, y compris même les femmes. Voilà. Une petite parenthèse d'humour. Ça me parle beaucoup ce que tu dis là, parce que justement, il y a cette expérience de paix qui est là tout le temps, qui semble même indémontable maintenant. Mais l'amour n'est pas vécu en fait. Et je pose la question souvent, j'ai jamais cette réponse en fait. Pourquoi est-ce que cette expérience de l'amour elle n'est pas là quoi? Alors que la paix elle est là, profonde, ancrée. Et ce que tu dis là, ça va beaucoup m'aider je pense, parce que effectivement l'amour c'est quelque chose qui doit se manifester aussi vers l'extérieur, et c'est presque quelque chose d'achimique quoi. Oui. Et une des façons qu'on peut faire, on ne peut pas aller plus vite que la musique, comme disait mon grand-père, mais on peut faire monter en nous le sentiment de séparation en évoquant nos désirs, nos apparents désirs, nos apparentes peurs, comme on l'a fait là avec toi, ensemble, et faire l'unité avec, tu vois. Donc il y a lieu, lorsqu'on s'installe dans cette paix, que tu disais tout à l'heure, je ressens la paix quand je ferme les yeux. Oui, mais est-ce que quand tu les ouvres, ta première pensée, c'est comment je peux aider le monde? Parce que c'est ça l'éveil. Je ferme les yeux, je reconnais ma nature non manifestée, de paix, j'ouvre les yeux, qu'est-ce que je peux faire? Nisargadatta Maharaj, que tu connais peut-être, qui est un maître indien qui est mort en 81, qui a écrit, donc les dialogues ont servi à faire un livre qui s'appelle « Je suis » en français, qui est vraiment une Upanishad du XXe siècle, à mon avis. Il disait, lorsque je vois que je ne suis rien, même les yeux ouverts, de ce côté-là, il n'y a pas de tête, c'est la sagesse. Lorsque je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Donc, oui, il va falloir, pour manifester, pour transformer cette paix en véritable joie et en amour, il va falloir communier avec les objets, avec les êtres, avec les animaux, avec les humains, et aussi avec toutes les identités dont tu ne veux pas, tout ce que tu refuses dans le monde. Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui te dégoûte? Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Tout ça. Et c'est pour ça, dans le stage de 9 jours que je viens de faire là, on a pris le temps de faire remonter certaines choses. Nos zones d'ombre, nous en avons. Faire l'unité avec. Aimer aussi tout ça. Aimer au sens pas de préférer le dictateur ou Bouddha, mais de voir qu'ils sont tous deux faits de la même conscience que je suis. Parce que sinon, il n'y a pas un. Tout est inclus dans cette un. Mais c'est pas juste je sais que je suis un quand je ferme les yeux, quand je suis chez moi tranquille. Non. Si quand tu regardes la télé et qu'il y a des trucs qui te fait monter les boules, là, tu vois, s'il y a quelque chose qui t'énerve ou qui te amène une contraction, eh bien, il y a lieu d'explorer
sensoriellement, tactilement, vibratoirement, jusqu'à la reconnaissance que toi et l'irritation, vous êtes fait de la même nature. Ensuite, reconnaître que tu n'es in fine ni ceci ni cela. Immanence, amour, transcendance, connaissance, détachement, intimité, amour. Tu vois, ça c'est vraiment les deux vont de pair. Donc peut-être œuvrer dans le sens de laisser remonter toutes tes zones d'ombre. Hein. Et la vie te fournira plein d'occasions de voir là où là où l'on bloque, on résiste, tu vois. Je veux bien être le sans forme qui prend toute forme, mais pas celle-là, tu vois. Voilà un beau chemin d'exploration. Ce n'est plus un chemin vers un but, tout est chemin, tu vois. Tout d'un coup, tu réalises que comme tu es déjà ce que tu cherches, maintenant, eh bien, tout ce qui apparaît, tous les objets dans la conscience, tu vas les ramener dans le soi. Tu vas fusionner avec. Faire l'unité, tactilement, sensoriellement, sans la mémoire, tu vois. Oui, parce que ce qui se réalise là, ces derniers temps, ces derniers jours, mais vraiment de l'intérieur, c'est que tout apparaît dedans, en moi en fait. Mais tu dois aussi réaliser, il y a un et tout ce qui apparaît est fait de moi. Et il manque, je sens ça, c'est-à-dire que c'est fait de la même substance. Comme dans un monde, au Danemark, dans les années 70, on n'avait pas Walt Disney à la télé, mais on avait dans mon enfance, beaucoup de films d'animation avec de la pâte à modeler, tchécoslovaque, roumain. On n'avait pas la Reine des Neiges, mais on avait des espèces de films d'animation comme ça, très intéressants. Et parfois, tous les personnages et tous les scénarios, ils étaient mis en boule, comme ça d'un coup, paf. C'est fait de la même substance. Et ça doit être réalisé. C'est-à-dire que tu dois le vivre, oui. Donc, voilà, chaque fois que quelque chose apparaît, et si tu veux, comme je te le répète, si tu en as les moyens et l'énergie, on peut, momentanément, sur certains sujets, une thérapie non duelle, c'est-à-dire une thérapie qui prend soin de l'être, ça peut être opportun pour accélérer cette remontée, tu vois, parce que tout seul, c'est pas évident toujours de repérer les angles morts. Voilà. En tout cas, l'invitation est là. Donc, je te souhaite une belle soirée. Et je te remercie, Greg, pour ton ardeur et ta sincérité. C'est vraiment ce qui est beau et qu'on ressent tous. Il y a Michel qui est ici avec nous, qui a envie de parler là, entre deux ronflements. Depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parle. Bonsoir. Moi, je voulais te dire une chose très importante. Si tu as trouvé la paix, tu as déjà fait la plus grosse partie du travail. Que les gens qui sont transportés par leurs émotions, leur colère et tout, sont vraiment à l'extérieur d'eux-mêmes. Alors que toi, si tu es installé en toi-même, tout a l'air d'être en toi-même, eh bien, moi je dirais que tu as fait une bonne partie du boulot. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que ce soir, j'avais décidé de rien dire. Et bon courage. Mais il faut dire que le sommeil est proche du 4e état. Dixit, la Mandukya Upanishad. Parce que Michel, il tombe souvent dans le sommeil profond. Il cherche le 4e état, Turiya. Il tombe dans le sommeil, c'est proche, hein, c'est très proche. Sauf qu'évidemment, le sommeil, c'est entre deux expériences, entre le rêve et l'éveil. C'est pas encore Turiya. Alors ça ronfle. C'est pour ça qu'on l'a entendu ronfler. Tu nous réveilles. Bon, bah c'est chouette, Greg. Hein ?
Voilà. Tu vois que voilà, le senti va t'amener et c'est simple. Tu peux tout sentir, donc tu peux tout accueillir. Il n'y a rien que tu ne puisses pas sentir. Il faut juste avoir le courage, se donner le temps de s'asseoir quelquefois dans la journée, quand une réaction a lieu, et prendre le temps de goûter, sentir, jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Pas s'arrêter sur la 3e couche de l'oignon. Et c'est là où un accompagnement peut être intéressant. Parce que tout seul, parfois on s'arrête à la 2e, 3e, 4e couche. Il faut aller jusqu'à cette paix lumineuse, tu vois, qui rayonne. C'est un rayonnement, c'est comme un soleil qui avait toujours été là. Et tout d'un coup, quand on le touche, il y a une expansion lumineuse. Donc merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Gratitude. Merci. Merci. Ouais, gratitude. Gratitude à vous tous. À chacun. Gratitude aussi à cette incroyable singularité que nous manifestons. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. La conscience a décidé de nous rêver exactement comme on est. Donc il y a à la fois une gratitude envers le sans forme et une gratitude vers la forme. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car
avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de